Grande Gueule, les GG sur RMC, RMC Story, Jacques Maillot, Fatima Bounois, Johnny Blanc. Tout à l'heure, avec l'ami Vincent Moscato dans le Super Moscato Show, vous gagnez les 1000 € RMC. Dès maintenant, vous pouvez envoyer RMC par SMS au 7 32 16. RMC par SMS au 7 32 16, petit SMS tout simple. Ensuite, tirage au sort chez le camarade Vincent Moscato et 1000 € RMC pour vous. C'est à gagner tous les jours dans les Grandes Gueules le matin à 9h15 et chez Vincent Moscato à 16h15. On dit aussi 4h15 de l'après-midi. Jérôme est avec nous pour parler des éoliennes. Bonjour Jérôme. Bonjour les Grandes Gueules. Bonjour, bienvenue Jérôme. Qu'est-ce que vous pensez de ce coup de gueule du côté de la Charente, alors de l'ancien ministre Bussereau qui en a ras la casquette maintenant des éoliennes? Je trouve qu'en fait en France on est vraiment très en retard sur l'éolien et surtout sur le solaire. Pourquoi? Je prends un exemple parce que moi je compte m'expatrier au Portugal. Bon, j'ai que 45 ans. Je suis pour des raisons fiscales? Oui. Et si vous voulez, au Portugal, le Portugal est resté autonome pendant plus d'1 an. C'est vrai. Rien qu'avec les solaires et l'éolien. 25% de l'électricité produite là-bas provient du solaire et de l'éolien. Voilà. Donc, et puis aussi, il y a quelque chose qu'en France, on devrait obligatoirement imposer à tous les promoteurs immobiliers. Chaque maison construite au Portugal, vous avez le cumulus solaire qui est sur le toit. Le photovoltaïque. Ouais, enfin, en France, on n'a peut-être pas forcément le même ensoleillement. Est-ce que vous comparez deux pays qui n'ont rien à voir? Excusez-moi, mais le Portugal n'a pas de nucléaire. Nous, on a fait le pari depuis les années 60 sur le nucléaire. On a dépensé énormément d'argent. Donc, notre production d'électricité, elle provient essentiellement du nucléaire. Alors, on peut arrêter du jour au lendemain le nucléaire et mettre un parc éolien sur toute la France. Mais c'est difficile de comparer des deux pays qui n'ont pas la même histoire. Certes, je comprends tout à fait, mais bon, eux, ils ont voulu, si vous voulez... Ah oui, ils n'avaient rien. Donc, ils ont réussi... Mais on est autonome avec notre nucléaire, c'est ça que... C'est ça. On est bon avec notre nucléaire. Non mais Jérôme, tout est une question de dosage, tout simplement. Peut-être de dire que là, en Charente-Maritime, ça va, ça suffit, c'est bien, c'est posé et que c'est pas la peine d'en rajouter. Dans les Hauts-de-France, ça va aussi, il y a la dose, on arrête. Et puis on essaie d'étudier, peut-être comme vous le disiez à ce moment-là, des alternatives autres. Moi, par exemple, je suis étonné sur la Côte d'Azur qu'on n'ait pas davantage de photovoltaïque, même d'ailleurs à l'initiative des pouvoirs publics. Ça peut être un vrai chantier, un vrai projet, Jérôme. C'est sûr que si vous mettez des panneaux solaires en Bretagne, ça va pas le faire. Non, on a peut-être plus intérêt à mettre des éoliennes à ce moment-là. Mais moi, ce qui m'a choqué, parce que bon, j'ai une maison là-bas au Portugal. Ce qui m'a choqué, c'est que bon, je prends la route, donc je fais la France, l'Espagne. Et dès que j'ai passé la frontière espagnole au Portugal, eh bien il y a des éoliennes partout. Vous en avez partout. Est-ce que l'immobilier, parce que là, dans les arguments qui sont avancés, on parle aussi de l'immobilier avec des prix qui baissent, parce que c'est considéré quand même comme une nuisance visuelle et sonore. Est-ce que au Portugal, vous avez remarqué la même chose? Est-ce qu'on en parle de la même façon? Est-ce que le prix des maisons baisse lorsqu'elles sont à proximité? Alors là, je ne sais pas du tout. Moi, je suis en bordure de mer, donc je suis à 10 km à Péniche. Donc non, les gens ne se plaignent pas. Vous savez, les Portugais sont un peuple qui gueule pendant 2 jours, ils manifestent et puis après ils ont quand même un gouvernement qui les écoute et qui de temps en temps leur dit bon qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais autrement, ils se plaignent pas de tout ça. Alors merci Jérôme d'avoir été avec nous. Bonne journée Jérôme. Merci de ces exemples portugais. Johnny Blanc. Il faudrait être honnête avec les gens. Demain, si on fait que de l'éolien et du solaire, est-ce qu'on est prêt à payer notre électricité 3 fois le prix qu'on la paie aujourd'hui? Parce que n'oublions pas pourquoi elles tournent ces éoliennes. Parce que EDF rachète l'électricité plus cher qu'il nous la revend. D'accord? Donc faut être conscient de ça. Donc est-ce que demain on est prêt à avoir notre facture d'énergie qui multiplie par 2 ou 3? Il faut juste poser cette question aux Français. Et peut-être qu'après, ils seront beaucoup moins chauds de voir de l'éolien partout. Oui, mais alors pourquoi, par exemple, c'est pas rentable. Les barrages hydroélectriques, si on se met sur ce prix-là, le prix dans les centrales hydroélectriques, finalement, c'est moins cher que le nucléaire. On est à 20-30 euros d'un côté, 35-49 de l'autre. Non, mais si on regarde en termes de prix, et que là, de ce côté-là, on est en train de privatiser des choses, prenant le risque que cette énergie, qui est quand même propre et renouvelable, je répète, là, avec la privatisation, on peut avoir, ce que tu dis, des prix qui augmentent, des carences, parce que ça sera plus géré par l'État, on va dire. C'est un peu se voiler la face. On dit oui, on va le privatiser, ça coûte plus cher. Forcément, parce qu'on regarde pas ce que nous coûte la fonction publique. Mais si tu regardes tout, en fin de compte, ça veut dire pourquoi ce serait plus cher dans le privé que dans le public?
public. Je veux dire, les gens travaillent pas 2 fois moins dans le privé que dans le public ou 2 fois plus. Enfin, peu importe. Une énergie, elle a un coût de production. Tourne-le, vire-le. Il y a un moment, je vais dire un truc, faut bien l'amortir. Donc que ce soit privé ou public, si c'est des trucs qui sont pas rentables, eh ben, c'est pas rentable. Je vois pas l'intérêt de. Moi, je suis désolé, jusqu'à maintenant, on m'a pas prouvé que l'éolien était quelque chose de rentable. Quand quelque part on te dit que ça tourne 1 journée et demie par semaine, quand tu vois l'investissement qu'on met dans ce truc-là, excuse-moi, je voudrais savoir combien me coûte le kilowatt produit à la fin de l'année. Pour l'éolien, c'est moi-même qui t'ai donné cet argument du rendement ou même du démantèlement qui va coûter cher dans quelques années. Donc, sur ce point, oui. Jacques. Moi, je trouve que la France a fait un très bon choix avec le nucléaire dans les années 60. D'ailleurs, je constate qu'on a fermé pour l'instant aucune centrale. La promesse de Hollande n'a pas été tenue. Pendant 5 ans, il ne s'est rien passé. Et là, Macron, de ce côté-là, il est aussi bon que Hollande dans ce domaine-là. Il a raison. D'accord. Arrêtons quand même. Enfin, reconnaît qu'aussi que, par exemple, l'EPR de Flamanville, c'est un fiasco pour le moment. C'est un fiasco financier. Je n'ai pas dit, mais justement. Et ce qu'on a essayé de vendre à l'étranger, on ne peut pas dire que ça a été une réussite non plus. Je reconnais. Mais globalement, sur le reste, je dirais que c'est globalement positif. C'est vrai. Et qu'on entretient quand même assez bien nos centrales. Alors, j'ai Jacques qui rejoint la remarque que tu as fait, Olivier, à propos des éoliennes du côté de la Charente. Il dit: j'en ai marre des technocrates et experts de l'environnement parisien qui planifient dans des salles et des salons confortables l'installation des éoliennes et après on se les retrouve nous devant les maisons. Il ferait mieux de venir habiter à côté et on verrait s'ils ont la même opinion de l'éolienne. Voilà. Mais c'est les mêmes qui devraient rouler un peu au diesel également pour voir comment ça fait et qui devraient. Non, mais bien sûr, on a des décisions très technocratiques, très étatiques qui ne prennent pas en compte le particularisme, les arguments des uns des autres, qui sont des bons arguments sur le paysage est figuré. C'est-à-dire qu'en plus, on veut faire venir des millions de touristes et en même temps, on va leur proposer d'aller sur la plage à côté d'un mât éolien. Je suis pas allé, mais je serais curieux de savoir s'il y en a sur l'île Dorée des éoliennes. Non, je crois pas. Non, c'est bizarre. Le monde est le même qu'en France. Au Cap Ferret, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas. Mathéo qui a fait un calcul et qui nous écrit sur internet rmc.fr: salut les grandes gueules, on peut aussi avoir un mât éolien 15-20 mètres chez soi. Il dit alors, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure qu'il suffit de faire les calculs. Ça assure des revenus jusqu'à 1 000 euros par an pendant 15 ans grâce à l'électricité produite. Mais les panneaux solaires photovoltaïques s'inscrivent aussi comme une solution, m'écrit Mathéo, beaucoup plus rentable. Ils permettent de générer des revenus jusqu'à 1 800 euros par an pendant 20 ans et pour un investissement qui est 3 fois moins important. Voilà, alors l'ami Mathéo, lui, il a fait ses calculs en ce qui concerne la production d'électricité. Quel pays veut-on avoir, m'écrit Emma sur internet rmc.fr. Est-ce qu'on veut avoir un pays qui se décarbone ou est-ce qu'on veut continuer d'avoir un pays avec de l'électricité nucléaire dont on ne sait pas quoi faire des déchets? Mais là, il mélange deux choses. L'électricité, c'est pas le carbone. Emma, il est temps de passer à autre chose. Nous devons changer notre paradigme énergétique si on veut pas que notre planète court à sa mort. Voilà ce qu'elle m'écrit sur internet rmc.fr. Pas d'accord, Jacques, avec ça? Non, mais faut être pragmatique. De toute façon, faut voir la situation de la France actuelle, c'est tout. Voilà, je crois. Bien sûr qu'il faut quand même développer un peu d'éolien, mais quand même, priorité au nucléaire. Après, sur les déchets, elle n'a pas tort. C'est qu'après, il faudra bien les mettre quelque part. Et on veut toujours les mettre dans des endroits, dans des départements, dans la Meuse. Dans la Meuse. Doit-on dire stop au projet d'éolien? Vous me dites non à 60% sur rmc.fr. Donc, on continue avec l'éolien. Mais enfin, ceux qui votent sont peut-être pas du côté de la Charente-Maritime. Oui. Et sur Twitter, c'est oui, il faut arrêter du côté à 55%, non 45%. Dans un instant, après l'éolien, le diesel, les prix montent et ça dépasse l'essence. Et qu'est-ce qu'on fait? À tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.